Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce quart d'heure neuro, petit quart d'heure neuro où on va venir discuter, comme chaque semaine, de vos interrogations. Et cette semaine, c'est une question qui revient régulièrement. Et du coup, on s'est dit, on va la mettre en quart d'heure neuro, histoire d'en faire comme une FAQ, vous savez, une foire aux questions. Ça va permettre de répondre une bonne fois pour toutes à cette interrogation. Et cette interrogation qui revient régulièrement et qui est revenue cette semaine, c'est quels sont les gains de performance que l'on peut obtenir grâce à la neuro, donc au sein de l'entraînement et au sein de la compétition. Et voilà. Alors, déjà, vu la question, je pense qu'il a quand même bien compris que la neuro, c'est bien un add-on à la préparation physique. Et ce n'est pas ça qui va faire toute la performance. Ce qui est déjà un bon point. Parce que, encore une fois, et on le répète tout le temps, il faut bien que les gens comprennent que la neuro et tout ce qu'on fait avec RNP, c'est quelque chose qui va potentialiser tout ce que tu fais. Mais ça ne va pas occulter. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu veux augmenter ton bench, il faut que tu fasses du bench, pour faire simple. Je te jure, c'est La vrai. neuro qui est tout. Non, non, non. Malheureusement, avec la neuro, tu ne pourras pas faire un bench à 250. Mais tu arrives à l'équilibrer. Tu sais, c'est Ouais. poussé. C'est des asymétries de tension, tu vois. Ouais. C'est ça qui est fort, en fait. Ensuite, après, par rapport aux gains, c'est difficile à compliquer. Enfin, c'est difficile. Il y a toujours possibilité d'eux. Il y avait quand même une vidéo de Charles Pouliquin qui avait trouvé un pourcentage de, je ne sais plus combien, 5-6%, je crois, de gains. 5-6%, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Olivier Bollier, avec ses athlètes olympiques, lui aussi, il avait trouvé 3-4%. Donc, en C'est fait, ça. on va dire qu'on est sur à peu près peut-être sur une moyenne de 5%. Je ne sais pas si toi, Romain, qui fait beaucoup, beaucoup de prépa physique, est-ce que tu as un… Ça dépend vraiment des gens, en fait. Franchement, c'est compliqué de mettre un cadre. Il y en a, c'est 10-15%. Il y en a, c'est 1-2. Donc, Ouais. du coup, ça dépend vraiment des gens. Et quand tu as un système ou quelque chose qui bug vraiment, et que ce système, enfin, cette partie est en lien avec quelque chose que tu cherches à développer. Je pense par exemple au vermis qui s'occupe de la stabilité du centre du corps, etc. Si tu as vraiment un gros problème au niveau du vermis, faire des poursuites verticales, des saccades à droite, à gauche, en fonction de là où tu as ton problème, ben, quelque part, tu vas gagner sur tout ce qui est vitesse linéaire. Est-ce que c'est quantifiable? Ça dépend vraiment des personnes. Quelqu'un qui a des gros problèmes au niveau du vermis, ouais, il y aura plus de gains, entre guillemets, parce que entre son 100% qui est quand tous tes systèmes sensoriels fonctionnent à plein régime, et là où il en est actuellement, il en est peut-être à 60%, c'est-à-dire il lui manque 10% de proprioceptif, 10% de vestibulaire et 10% de visuel, j'en sais rien, de problèmes d'entrée sensorielle qui font que, ouais, il peut y avoir des gros gains avec la neuro. Ça dépend. Et puis, Voilà. ça dépend aussi de la spécialité du mec. Parce que Ouais, ouais. 1%, le mec qui gagne 1% sur du sprint, si le mec il a un niveau européen, c'est énorme, quoi. Et Ouais, oui, oui, là, oui, clairement. non, mais c'est clair. De toute façon, encore une fois, comme ce qu'on dit, 1, 2, 3%, c'est Mm. ce qui te sépare la médaille d'or à la non-qualification. Après, sur des C'est sports clair. peut-être plus ouverts, on va dire les sports collectifs, par exemple, c'est peut-être plus compliqué à vraiment mesurer finalement. C'est quand même Mhm. tu sera plus facile de mesurer sur un saut, sur une force sur un squat, un bench ou la vitesse de sprint, même s'il y a plein de facteurs. Mais après, si maintenant, imagine que tu es un footballeur, il te demande, ouais, je veux chiffrer. Ouais, ben, déjà, c'est compliqué, quoi, tu vois. Ouais, et après, c'est aussi, comme c'est concomitant la prépa physique, tu as aussi ton développement Mm. de la production, on va dire, enfin de la prépa physique. Donc, du coup, l'un et l'autre, ça va ensemble. Donc, venir sectoriser et prendre un, je pense que c'est compliqué, tu vois. Mais après, derrière, c'est des améliorations que tu vois aussi. Tu as des coureurs à pied qui vont courir avec un pied qui peut orienter vers l'extérieur et qui vont avoir un temps de contact qui est plus long au sol. Grâce à la neurose, le pied va revenir dans l'axe et le temps de contact va être un peu plus court. La pose de pied va être peut-être un peu meilleure sous le bassin, etc. Est-ce que c'est réellement quantifiable sur le temps, sur 10 km, etc. Je ne suis pas capable de te le dire. Mais par contre, le stress mécanique et la répétition d'efforts, etc., fait que tu vas peut-être gagner 5 cm ou 3 cm sur chaque foulée. Au bout, ça te donne un temps, mais tu ne peux pas dire si c'est dû à la musculation, à la répétition de course ou alors à la neuro. C'est un tout, en fait. Ouais. Et quand tu dis qu'on peut gagner 3 cm, tu parles bien de la foulée. Ah, de la foulée, ouais. Ok, d'accord. Pourquoi? Pas qu'il y ait des amalgames avec des gens qui voudraient gagner sur autre chose en centimètres. Euh,
Non, mais je pense que les gens, en fait, c'est comme est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a des études? Alors, il existe pléthore d'études, pas forcément sur la posturo, mais plutôt sur l'aspect neuro par rapport à tout ce que ça peut entraîner au niveau cognitif, etc. Parce que forcément, qu'est-ce que recherchent les mecs qui font des études? C'est quelque chose aussi de concret. Donc, il y a pas mal d'études sur tout ce qui est cognitif. Mais c'est un peu comme les études de savoir quel gain de performance avec la neuro. Les gens, ils veulent se rassurer en permanence. Ah ouais, mais moi, si je fais de la neuro, il me faut qu'il y ait des gains, etc., des gains qui soient notables, etc. Et c'est Poliquin aussi qui disait que s'il avait attendu qu'une étude vienne confirmer son travail, il n'aurait pas eu de champion olympique, quoi. Et quand bien même, l'objectif, en fait, compte d'intégrer la neuro, c'est de réguler le système nerveux, le tonus du système nerveux central. Si une personne, elle n'est pas bien calibrée, elle va dépenser de l'énergie de dingue tous les jours. Alors que si elle est bien calibrée, elle va pouvoir se recentrer sur son activité de performance, quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu respectes ta physiologie humaine, ben forcément, tu vas avoir des gains. Tu vois. Là, on parle peut-être de performance, mais en termes de santé aussi. Pourquoi? Parce que tu respectes ta physiologie et de comment tu es fait et de comment tu fonctionnes. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais. Yes, donc en fait, c'est un peu une question qui nous est posée quand même régulièrement. Donc c'est pour ça, tu vois, je pense qu'il fallait juste. Voilà, il y en a qui parlent de performance, de gains sur la performance, mais en fait, c'est très individualisable le gain sur la performance et en fonction de la personne qu'on va suivre, de comment il a été déjà éduqué. Parce que si le mec il était sédentaire jusqu'à 18 ans, c'est sûr qu'on va avoir des gains énormes. Mais par contre, si le mec il a fait plusieurs sports dans son enfance, ça va déjà être un peu plus compliqué d'avoir des gains énormes. Et puis ça va dépendre aussi de la spécificité, de la spécialité en fait du sport. Tu vas avoir moins de gains sur un sprint niveau européen, niveau mondial, que je sais pas moi, que sur une activité plus facile à quantifier, de la muscu. La muscu, c'est assez facile à quantifier. Par contre, là où on voit, et c'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, quand tu parlais de ton bench, le truc, c'est que on le sent souvent, et ça, c'est une bonne manière de comprendre en quoi la neuro peut aider. C'est souvent quand les gens ils font du bench ou de la poussée, ils se sentent plus forts d'un côté que de l'autre. Nous, l'objectif avec la neuro, ça va être de rééquilibrer les deux côtés. Donc, on va gagner en efficience. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. Oui, parce que la performance, enfin, là, on radote, tu vois, mais en gros, c'est ça. C'est que tu as la performance sportive, celle que tu mesures, mais tu as la performance motrice. Si, en partant du principe, maintenant, peut-être tu es powerlifter, imaginons que tu as un bench, on va dire à moindre mesure, bref, et tu tires, tu es tout dégueu, et au bout d'un moment, forcément, tu auras une sursollicitation mécanique sur ton épaule, par exemple, versus tu as le même niveau, mais que tu es beaucoup plus propre. Sur le long terme, c'est peut-être quand même plus judicieux. Il ne faut pas oublier, notamment dans le sport de haut niveau, si tu veux performer sur le long terme, il ne faut surtout pas que tu te blesses. C'est surtout ça, hein, un des critères numéro un, c'est ça, c'est pas te blesser pour pouvoir continuer à t'entraîner et continuer à progresser. Donc, améliorer ta mécanique de mouvement, c'est tout aussi important qu'après la performance physique qui va venir par après, quoi. C'est une portée prophylactique. Ouais, l'idée, c'est de donner accès. Là, j'ai mes tableaux, là, parce que je travaillais dessus avant, mais voilà, un warm-up, échauffement pour la chaîne post. On va aller cibler certaines choses et en fonction de ce que tu peux observer, par exemple, tu as une amnésie des fessiers, du côté droit, on va plutôt cibler l'activation de l'utricule droit, du vermis droit ou du pont à droite. En fait, c'est des petits exos, ça fait 3 exos tout simples à mettre en place sur 15 secondes qui vont te donner accès à la chaîne post, à ton problème, entre guillemets, au niveau du fessier. Et derrière, tu vas pouvoir faire ton renforcement en étant un peu plus équilibré. Et au fur et à mesure, ça va se réguler et tu vas pouvoir le faire sans avoir ces petits exos à l'échauffement, même si c'est intéressant de les faire quand même, de manière à, comme un échauffement, venir primer le système, on va dire. Et quelque part, c'est par rapport au temps que tu investis, c'est-à-dire, on va dire, 1 minute pour faire 3 exos, par rapport au retour sur investissement que tu peux avoir si c'est bien calibré par rapport à ce que tu as besoin, ouais, je vois pas pourquoi m'en passer, tu vois. Même si c'est que 1% et c'est pas significatif. Voilà. Et, tiens, à un moment donné, quand tu es compétiteur, tu cherches toujours à progresser. À la limite, qu'est-ce que tu en as à foutre que ce soit 1 ou 3%? Si ce 1 ou 3%, tu peux les gagner, tu es meilleur. Ouais. C'est con, mais c'est ça. Et puis après, et qui c'est qui nous pose la question?
je ne pense pas quand même qu'avec toutes les questions qu'on nous pose sur ces gains de performance, il y a vraiment autant de gens qui travaillent avec des sportifs de haut niveau. Ouais, Ce qu'on veut, bien ça souvent, les donne gens, tout ce le qu'ils monde. recherchent, c'est quoi? C'est de la santé. Ils vont vouloir rechercher de la santé. Avec l'approche neuro, on leur ramène vraiment cette approche prophylactique où on va les aider à améliorer du coup leur conscience corporelle et leur motricité dans la vie de tous les jours. Déjà, rien que ça, c'est de la performance quoi, pour eux. Ouais, c'est vrai. C'est juste. Donc voilà. Bon, ben, en gros, ça dépend, quoi. Voilà. Et on finissait un peu tous les premiers quarts d'heure neuro, ils finissaient un peu comme ça, ça dépend, ça dépend. C'est ça. À un Bon, des moment, on fois, s'est dit, on va arrêter de dire ça dépend, il faut se parce que mouiller c'est un vrai peu de qu'en temps fait, en tout. temps, tu vois. Il faut se mouiller. Ouais, On dit, ouais, bon, c'est c'est ça. comme ça. Mais ouais, sinon, c'est quand même ça dépend. Difficile à quantifier, mais encore une fois, 1%, je les prends, tu vois. Et Ouais, c'est clair. Ouais. voilà. C'est clair. Bon, C'est vrai qu'après, sur des débutants, des publics intermédiaires, comme on a le plus souvent, alors quand je dis public intermédiaire, je comprends même le compétiteur qui va faire des compétitions régulièrement dans l'année. Pour moi, c'est un intermédiaire, tant qu'il n'est pas de haut niveau, très haut niveau. Ben, celui-là, par contre, on a vraiment une amélioration de la prise d'information qui est quand même notable. Pourquoi? Parce que il part de plus loin. Des fois, c'est plus difficile. Euh, le début parce que il a jamais été pris en charge par un vrai pôle de préparateurs physiques, de médecins de kiné, etc. Quand tu prends en charge ces gens-là et qui sont des compétiteurs du quotidien, là, on a des fois des gains qui sont vraiment impressionnants parce qu'ils partent de zéro aussi, quoi. Okay. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Enfin, je rabaisse pas les trucs. Hein. Quand je parle vraiment de compétiteurs intermédiaires, il y a même des gens qui vont faire des championnats d'Europe ou du monde dans leur discipline, mais comme c'est des sports qui sont pas reconnus, ça fait pas ça fait pas de eux des sportifs de haut niveau. Il y a certains sports où en fait tu peux être champion d'Europe et ben personne te calcule dans ta discipline quoi, tu vois, parce que voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien quoi, tu vois. Ben, ces gens-là, souvent on les prend, on les recalibre et là il y a une amélioration des performances qui est quand même assez intéressante. Voilà. Oui, tout bon. Clap de fin. Ouais, bon, bonne semaine à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver donc le quart d'heure neuro chaque lundi soir sur les différentes plateformes, réseaux sociaux, nos pages Instagram, Facebook. Mais maintenant, vous savez à peu près où nous trouver. Sur les plateformes comme aussi No Minutes, une application de podcast en ligne. Et le mercredi, on vous explique. Oula, il disparaît, Romain. Et le mercredi, on vous explique la pratique neuro en lien avec ce qu'on a dit le lundi. Et là, on va se creuser la tête pour savoir qu'est-ce qu'on va vous dire mercredi par rapport à cette question. Allez, bonne journée à vous tous et à bientôt. Salut.